On va voir aujourd'hui 3 façons de gérer ces éditions. Alors les éditions, c'est quoi? C'est un mot un peu obscur, surtout lorsqu'on démarre, mais c'est une catégorie de droits qui est générée par l'exploitation d'une œuvre. Donc si jamais tu es auteur ou compositeur et que tu déposes une œuvre à la SACEM, lorsqu'il n'y a pas d'éditeur, on dit que l'œuvre est inédite, et lorsqu'il y a un éditeur, on dit qu'elle est éditée. Et il se trouve que si tu collabores avec d'autres artistes et que eux ont un éditeur, eh bien il y a une part éditoriale qui va apparaître et qui t'est destinée. Et si tu ne fais rien, elle va tomber dans les poches de quelqu'un d'autre. Donc tu vas devoir récupérer ce qu'on appelle ces éditions. Et tu as 3 manières de capitaliser là-dessus. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube Producteur à Succès pour recevoir toutes les nouvelles et prochaines vidéos sur le sujet. Et on passe immédiatement à la première manière de gérer ces éditions. Donc première méthode, c'est de signer un contrat avec un éditeur, tout simplement. Tu vas avoir un éditeur qui te fait signer soit un pacte de préférence pour un volume d'œuvres donné dans un laps de temps donné, soit qui te fait signer un contrat de cession et d'édition pour un titre, plusieurs titres, un EP ou un album, et qui va du coup devenir l'administrateur de tes droits et percevoir la partie éditoriale qui y est liée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en gros, sur 100 € de droits générés, si tu avais été seul, tu aurais touché 100 balles. Si tu as un éditeur, il prend par convention la moitié, donc tu as 50 € qui lui sont reversés. Alors maintenant, il faut qu'il les justifie, il faut qu'il apporte une valeur ajoutée sur le développement de l'œuvre, sur la protection de l'œuvre, sur la mise en réseau que tu peux avoir, sur ton parcours d'artiste, etc., etc. Mais ça, c'est la première manière. Tu les cèdes, littéralement. Tu peux les céder gracieusement, ça peut être stratégique, ça peut être intéressant dans certains cas, mais tu peux aussi et surtout les céder en contrepartie d'une avance financière ou pourquoi pas de la promesse de collaboration diverses et variées de la part de ton éditeur. La deuxième méthode, c'est l'auto-édition. Alors l'auto-édition, ça consiste à dire, attends, je remets mon micro, voilà, top. Ça consiste à dire, moi, j'ai pas besoin d'éditeur, je suis capable de m'auto-éditer, autrement dit, ce travail juridique ou administratif, j'ai appris à le faire, je veux bien le faire tout seul. Ce travail de défendre mes droits, défendre l'œuvre et ainsi de suite, je peux le faire aussi, donc je veux m'auto-éditer. À ce moment-là, ça passe par ce qu'on appelle de l'édition à compte d'auteur, ou dit couramment ECA, ou aussi appelé auto-édition. En gros, sur un dépôt d'œuvre sur lequel il y aurait un auteur, un compositeur, 2 éditeurs, eh bien toi si tu es auteur, le compositeur qui est à côté de toi il a 25 points, son éditeur a 25 points, toi en tant qu'auteur tu as 25 points, et comme tu n'as aucun éditeur en face, tu prends les 25 points en qualité d'éditeur, mais ces points-là sont versés par la SACEM directement sur ton compte d'auteur. Donc tu n'as rien à faire à part déclarer que tu es ton propre éditeur. Et à ce moment-là, tu touches directement sur ton compte d'auteur cet argent-là. Ça t'évite de passer par une société d'édition. Ça t'évite de monter ta propre société d'édition aussi si tu n'as pas envie ou si tu ne te sens pas encore prêt à le faire. Et ça t'évite de céder tes éditions surtout et de bien encaisser tes droits. Donc ça te permet d'être éditeur sur ton compte d'auteur. Donc d'auto-éditer cet aspect-là. Et puis tu as une troisième forme qui est un peu moins utilisée en France parce que probablement un peu moins connue. En général, c'est les artistes un peu plus importants ou les éditeurs un peu plus importants qui font appel à cette troisième méthode. C'est ce qu'on appelle avoir un admin deal. Autrement dit, tu vas chercher une structure qui va opérer comme administrateur de droit. Toi, tu viens en disant voilà, je suis auteur, je suis également mon propre éditeur, mais j'ai pas envie de créer ma société d'édition. J'ai pas envie non plus d'être éditeur à compte d'auteur parce que je veux pas me taper toute l'administratif, le tracking de l'œuvre, etc., etc. Moi, ce que je veux, c'est que mes éditions, je te les confie sur un contrat de 2 ans par exemple, et pendant 2 ans, je te donne mandat pour faire toutes les déclarations, le tracking, le suivi, répondre aux demandes de clearance, etc., etc. Et en contrepartie de ça, tu vas avoir une rémunération. C'est ce qu'on appelle être un administrateur de droit. Et dans ce domaine-là, il y a 2 types de fonctionnement. Il y a le fonctionnement à la commission. Tu vas voir un éditeur qui apparaît comme administrateur de droit et qui te dit « Ok, je veux bien faire le job, mais en contrepartie de quoi je veux 10% ou 15%, 20%. » Des fois, ils te prennent plus, des fois, ils te prennent un peu moins. Ça dépend du deal, de la taille du catalogue, de la nature du projet. Et tu peux aussi aller voir d'autres structures
MusiSecure en fait partie, mais il y en a d'autres. Mais MusiSecure fait de l'administration de droits sans prendre de pourcentage sur tes droits, mais en prenant une rémunération fixe. Chez MusiSecure, tu as un système par abonnement. Si je dis pas de bêtises, ça démarre à 29 € par mois. Et ça te permet de nous confier l'administration de tes œuvres, de ton catalogue, de tes droits. On s'occupe de tout, des contrats, des dépôts, des suivis, du tracking, des relances, de bien s'assurer que l'argent tombe au bon endroit et ainsi de suite. Et en contrepartie de ça, on ne prend pas de commission. Donc si tu gagnes, je sais pas moi, 10 000 € de droits, c'est 10 000 € de droits qui tombent directement chez toi. Ça passe même pas par nous. Et nous, on a simplement un abonnement mensuel fixe ou annuel fixe qui tombe en autant que tu restes abonné chez nous. Donc voilà, tu as vraiment les deux modèles d'affaires. Il y a des administrateurs de droits qui prennent des coms, il y a des administrateurs de droits qui se font rémunérer au fixe. Aussi simple que ça. Et ça te fait donc 3 méthodes pour gérer ces éditions lorsqu'on est auteur ou compositeur indépendant. La première, c'est de céder ces droits-là à un éditeur, en contrepartie ou pas d'une avance, en tout cas en contrepartie d'un service rendu. Deuxième méthode, l'auto-édition, via l'édition à compte d'auteur. Troisième méthode, de faire appel à un administrateur de droits. Merci d'avoir été attentif à cette vidéo, j'espère que ça t'a appris des choses, motivé, inspiré, ouvert des perspectives. Si jamais c'est le cas, lâche-moi un gros like et si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne YouTube Producteur à Succès. Si jamais tu veux aller plus loin avec MusiSecure, www.musisecure avec un z.fr. N'hésite pas à réserver un appel avec un membre de l'équipe, c'est complètement gratuit, ça va te permettre de savoir un peu de quelle manière on fonctionne, pourquoi pas d'avoir une petite démonstration live de la manière dont fonctionne MusiSecure. Et si jamais tu veux aller plus loin aussi dans ta formation, dans le développement de tes compétences music business, je t'ai laissé 2-3 liens en description de cette vidéo. Je pense que tu vas y trouver beaucoup de choses utiles. Je te souhaite le meilleur pour la suite, déchire tout et je te dis ciao ciao.